J'espère que tout le monde va bien les potes, j'espère que tout le monde a la forme. On est parti pour une nouvelle vidéo les mecs. Oh merde. Putain, je voulais shaker mon shaker en même temps et j'ai pas shaké, j'ai pas... Ouais j'arrive. C'est bon, excusez-moi les mecs, j'ai mon shaker. Ok, donc je disais bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde a la forme. C'est parti pour les cours de rattrapage. Les cours de rattrapage, qu'est-ce que c'est ? Eh ben je vais vous le dire. Un cours de rattrapage, qu'est-ce que c'est ? Vous connaissez le cours de rattrapage ? C'est quand t'es en retard et que tu dois rattraper ce que t'as pas révisé. Et ben là les mecs ça va être la même chose. Ok ? On va faire comme avec le catch, comme l'attitude era, sauf que là ça va être pour les animés. Alors pourquoi je suis autant en retard sur les animés et que ça me fait chier ? Déjà je suis un grand fan d'animés. Mais voilà, le fait est que j'ai travaillé en mécanique pendant très très longtemps, ce qui fait que j'ai complètement décroché. Je n'avais pas le temps, ça c'est cool, hein. En plus de ça on parle en même temps de shaker là. J'espère que vous kiffez petit ASMR shaker là. Donc ouais, j'ai longtemps travaillé, j'ai plus eu le temps et j'ai complètement décroché des animés alors que je suis un grand fan de base. Et donc je me suis dit, on va recommencer tous les animés de quasiment zéro ou presque. Les classiques, faut qu'on se les regarde. Bref, tout ça. Et je me suis dit, au lieu de regarder ça en calbar, en slibar, en falzar dans mon canaplar, je me suis dit pourquoi pas en faire des vidéos. Et on va commencer avec Détective Conan. Bon, après avoir bien shaké, comme il fallait ce petit shaker, on va le goûter. Cookie crème. On va parler du coup de Détective Conan. Alors Détective Conan, pourquoi est-ce que j'ai regardé ? Tout simplement parce que c'était sur Amazon Prime et je me suis dit putain trop cool et tout. C'était un dessin animé, moi j'ai dit ça comme ça, je me suis dit ça comme ça, c'était un dessin animé que je regardais quand j'étais petit. À l'époque c'était sur Touam sur France 3. Donc je me suis mis à regarder ça comme un dessin animé et puis m'est venu le fait que en fait c'est pas un dessin animé, en fait c'est un réel animé. Et il y a vraiment un engouement autour de ça. Pour ceux qui me suivent en live sur Twitch, d'ailleurs, n'hésitez pas, la description, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, tout ce que vous voulez, il y a de tout et n'importe quoi, c'est un bordel. Donc n'hésitez pas à venir follow. Oui, donc bref, je voyais ça comme un dessin animé, et puis je me suis dit, en fait, il y a tout un engouement autour de ça. Et moi qui aime, du coup, tout ce qui est enquête, tout ce qui est machin, tout ce qui est truc, ouais, je sais, c'est super explicite, je me suis dit, je vais plus m'intéresser. Et en fait... Le fait est qu'aujourd'hui, je suis carrément accro à cet animé. C'est une folie. Les hommes en noir, ils me tiennent par le bout des... Alors, qu'est-ce que c'est que Détective Conan ? Détective Conan, c'est... alors, de base, c'est quelqu'un qui s'appelle Shinichi Kudo. Voilà, un jeune lycéen détective qui se fait assommer par une mystérieuse organisation... deux mystérieux hommes en noir... Et puis il avale un espèce de produit, un espèce de poison qui était censé le tuer, mais au final qui le rapetissit. Suite à ça, c'est devenu un môme, donc il va chercher réconfort chez sa meilleure pote Ran. En plus de ça, il se dit son père est détective, donc ça pourra peut-être l'aider à retrouver justement ses hommes. Et donc on se farcit tous les premiers épisodes où il retourne à l'école primaire, il se fait chier, on a quelques petites enquêtes sympathiques mais tout au plus. Bref, je vous ai posé le topo, un détective qui a été rajeuni, qui va chercher l'organisation qui l'a fait rapetissir. Et pour ça, il est allé chez un détective, le détective de sa meilleure amie, / petite amie, / ambiguïté plus. Et donc, je regardais ça tranquillement comme un dessin animé, j'ai mis je sais pas combien de temps à me regarder les 11 premiers épisodes, parce que bon, pour moi c'était vraiment un dessin animé, c'était pas un truc de malade. Et puis est venu ce fameux épisode 11, la sonate au clair de lune. Alors, je vous mets dans le contexte, la sonate au clair de lune, c'est pour l'instant une des meilleures enquêtes que j'ai eues et c'est venu directement à l'épisode 11. À la prochaine nuit de pleine lune, les ombres disparaîtront sur l'île du clair de lune. Donc ça, c'est une lettre qu'a reçue Kogoro Mori par Keiji Azo. Le problème, c'est que Keiji Azo est un pianiste réputé, mais qui est mort, qui a tué sa famille et qui ensuite a mis le feu à sa maison tout en jouant la sonate au clair de lune dans les flammes avant d'être consumée. Alors comment se fait-il qu'ils aient reçu une lettre de ce fameux Keiji Azo ? C'est ce qu'ils vont essayer de découvrir. Alors il y aura tout un mystère autour de un nouveau mort qui est mort
aussi au niveau du piano de Keiji Azo, avec la sonate au clair de lune qui retentit. Pas mal de choses. Franchement, c'est une enquête vraiment très cool. Tournée autour du mystère. Il y a plusieurs interrogations dans cette enquête. Il y a un trafic de drogue en même temps, en parallèle et tout. Donc c'est assez sympathique. Et puis le côté dramatique de la musique de Beethoven colle parfaitement avec l'épisode. Tout simplement. Rajoutons à ça qu'ensuite on a une fin assez surprenante et puis assez aussi tragique parce que ça finit vraiment... ça a commencé dans les flammes, ça finit dans les flammes. Donc je me suis vraiment attardé sur cette enquête parce que... Ah la vache, et franchement pour un... Je regardais vraiment ça en mode je suis un bébé à regarder France 3, voilà, j'avais 8 ans. Et puis d'un coup, tu passes d'un épisode de 8 ans où t'as 8 ans à un truc vraiment... tu te dis, c'est un animé et voilà le potentiel du bordel, quoi. Et donc, c'est à partir de ce fameux épisode 11 que j'ai fait, vous savez, quand tu joues aux jeux vidéo et que t'es là affalé sur ton siège, et puis tu commences à perdre, et puis tu te redresses, et puis tu commences à prendre ça au sérieux. Et bah, c'est exactement ce que j'ai fait. À partir de cet épisode 11 là, j'ai pris Détective Conan au sérieux. Dante Conan au sérieux. Bon, malheureusement, le truc, la hype redescend un peu. Je dis pas que les énigmes sont nazes, mais il n'y a rien de spécialement ouf. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a fait la connaissance d'Eri Sensei, l'ex-femme de Kogoro Mori. Et vient l'épisode 49-50 avec le meurtre d'un diplomate. Alors, l'enquête, c'est simple, c'est une dame mariée à un diplomate qui va enquêter sur la fiancée du fils de son mari. Elle dit qu'elle est trop parfaite et tout ça, machin. En soi, l'enquête n'a rien de spécial. Par contre, il y a un jeune homme qui arrive à l'agence du détective Mori du nom de Eiji Hattori. Eiji Hattori, en gros, c'est le rival de Shinichi. Shinichi c'est Red, Eiji c'est Blue, si vous voulez, pour ceux qui ont la ref. Et il veut tout simplement mesurer Shinichi Kudo dans une enquête qui trouvera le meurtrier en premier. Il a l'air d'être doté d'une incroyable intelligence quand même, parce que Ran lui dit que Shinichi vient d'appeler et tout ça. Eiji réagit en mode « mais t'as pas donné de nouvelles ?» Ran elle fait « non, de toute façon c'est un égoïste, il pense qu'à lui, machin. » Et puis Eiji en a directement conclu, et a bien fait d'en conclure ça, que Shinichi Kudo, au final, n'était pas si loin que ça et qu'il te surveillait. Donc là, on voit à peu près quand même qu'il a la même manière de penser que Shinichi. Franchement, c'est plutôt bien. Ça relance un peu le piquant parce qu'on commence à s'endormir un peu, ça s'est enchaîné les enquêtes et tout ça, mais c'était pas super intéressant. La trame principale, on n'en a pas entendu parler, encore des hommes en noir. Donc ça relance un peu de piquant. Eiji Hattori a vu Conan malade, lui a passé de l'alcool. Bon, un alcool chinois, apparemment, ça irait mieux, ça soigne le rhume. Et au final, pendant l'enquête, Conan s'est senti de plus en plus mal et puis au final a fini par retrouver sa taille adulte, a résolu l'enquête du meurtre du diplomate, parce que oui, le diplomate était mort, et puis il a rapetissé après. Donc on peut voir que cet alcool-là, alors est-ce que c'est cet alcool spécifique? Je sais pas, mais cet alcool-là a des bienfaits contre le poison donné par l'organisation. Donc c'est bien, en soi, la trame principale, elle est quand même un peu... elle est quand même un peu travaillée, parce qu'on parle quand même du poison, on parle quand même de ce que ça a fait sur Shinichi, et puis on lui trouve un rival détective, au final ça deviendra un ami. Allez, cet épisode-là, on en avait besoin quand même, parce que ça enchaînait les petites enquêtes, et au final on dormait un peu, je trouve. L'épisode suivant, je veux juste en parler très vite fait, le meurtre dans la bibliothèque. Incroyable cet épisode, parce que ça peut montrer vraiment à quel point Conan, ça peut maintenir en pression. On est en tension totale sur tout l'épisode. C'est noir, ça fait flipper, c'est limite tu flippes. Quand le conservateur est dans l'ascenseur et qu'il arrive et tout ça, et qu'on voit son regard noir et tout ça, ça fait vraiment flipper. On est en tension, donc Conan arrive à mettre en tension d'une manière vraiment très propre, et du coup j'ai vraiment hâte de continuer cet animé. Vient l'épisode 59. L'épisode 59, c'est l'épisode où ça parle de Sherlock Holmes. Alors en gros, Mori, Ran et Conan vont à un événement spécifique
pour Sherlock Holmes. En gros, une enquête est organisée par un mec. Et puis ce mec-là, au final, il meurt. Donc il y a une vraie enquête qui se passe, et comme par hasard, Eiji Hattori est de nouveau là, voulant toujours confronter Shinichi Kudo. Sauf que là, c'est différent. Parce que Conan est très très bizarre, il commence à avoir des soupçons. Conan et Shinichi, de 1, ils se cognent la tête en même temps pour chercher les indices, il se remémore l'ancien épisode où ça a fait la même chose. Il se dit, ce gamin-là, il est toujours dans mes pattes, il réfléchit beaucoup trop. Ensuite, Conan expose ses déductions, il ne fait que le regarder de derrière en mode ouais, t'es plus intelligent qu'un gamin normal. Et puis, à un moment, Conan va endormir Eiji pour résoudre l'enquête. Eiji va comprendre qu'il a un blackout et tout ça, et qu'il va se dire, ok, toi, tu es Shinichi. Conan, au début, ne voulait pas le dire, mais après, Eiji a voulu faire le gamin, le répéter à Ran, et puis il s'est dit, bon, ok, je te le dis, je suis Shinichi Kudo. Donc au final, Eiji sait que maintenant, Conan, c'est Shinichi Kudo. Un peu déçu, j'aurais peut-être préféré qu'il fasse durer un peu le truc un peu plus longtemps, mais bon, c'est... Bon, voilà, ils ont choisi le chemin de l'amitié entre les deux. J'enchaîne ensuite avec l'épisode 78-79, Conan contre Kaido de Kid. C'est hors trame principale, Kaido de Kid, mais ça va être un personnage emblématique de cet animé. Donc Kaido de Kid, en gros, c'est un voleur, magicien, lycéen, tout ça. C'est, on peut dire, c'est Shinichi, mais en voleur. Voilà, tout simplement. Il veut s'emparer de la perle noire. Au final, il bait tout le monde, il n'a pas peur de prévenir ses ennemis de ce qu'il va faire, il a toujours un coup d'avance. Mais Conan arrive à déchiffrer la lettre qu'il avait déposée à Mori. Malheureusement, le Kid a plus d'un tour dans sa manche et il arrive à s'enfuir. Mais il dit, voilà, je reviendrai pour vraiment choper la Black Star de la famille à Sonoko. Vient cette fameuse soirée du Black Star et... cette fameuse soirée sur le paquebot, pardon. Et on commence avec un tour de magie d'un magicien qui a été recruté pour amuser la galerie, pour voilà, faire passer du bon temps aux gens. Et puis on choisit Ran comme cobaye pour tirer une carte pour son tour de magie. Sauf que la carte, il y a marqué, à l'image de César irrésistiblement attiré par Cléopâtre, je suis déjà parmi vous. Donc la panique générale, ça jette des perles, enfin on avait des fakes, il y avait des fake perles noires que tout le monde avait pour camoufler la vraie, tout le monde la jette, il y en a certaines qui explosent, bref, il arrive à faire paniquer la foule, et puis il arrive à prendre la Black Star, la perle noire, qui était au final sur la mère de Sonoko. La mère de Sonoko dit « ouais, on m'a pris la perle noire et tout ça, machin ». Conan prend Ran avec lui, il dit... parce que, alors, faut savoir que Conan, lui, n'est pas du tout surpris. A contrario du début de l'épisode où il s'est fait lamentablement avoir par Kaido de Kid, là, c'est lui. C'est lui qui a un coup d'avance sur son opposé. Et donc, il ne lâche pas du regard. Il sait qui il est. Il appelle Ran et il va faire « Ran, je sais où est Kaido de Kid ». Il l'emmène derrière et tout ça, et puis il lui explique, et au final, Kaido de Kid avait pris la place de Ran. On s'y attendait pas du tout. Heureusement, il s'en sort avec une pirouette, encore une fois, Kaido de Kid. Mais les épisodes avec Kaido de Kid sont vraiment sympathiques à regarder. Je les conseille. L'épisode 78-79, il était propre. Et on va finir avec cette dernière enquête. C'est le 135e à 138. Un braquage de banque, tout ce qu'il y a de plus classique, mais il y a un truc spécifique. Conan soupçonne quelques employés de la banque d'être au final les complices des voleurs. Au final, on retrouve les complices assassinés, sauf une certaine Masami Hirota. Masami Hirota s'est fait cramer par Conan. Conan va chez elle, essaye de trouver la clé, trouve la clé du coffre où est enfermé l'argent. Sauf que Masami Hirota voit Conan, l'assomme et part rejoindre ceux qui sont à la tête tout simplement de cette mission, de ce cambriolage. Et puis là, surprise, coup de théâtre, on ne l'avait pas vu venir, les hommes en noir, gin, vodka sont là, enfin on les voit, et au final, ils se débarrassent tout simplement, littéralement, ils fument Masami Hirota
alias Akemi Miyano. Conan arrive trop tard pour sauver la situation. Akemi Miyano lui raconte tout, lui dit écoute, c'était l'organisation qui a tout prévu, machin et tout ça. Il faut les arrêter, tout ça. Bref, la classique quoi. Conan sous le choc se dit oh je les tiens, ils sont là, ils sont encore là et tout ça. Et là enfin on commence à voir les hommes en noir. On avait envie de les voir, c'est la trame principale et on met 135 épisodes à nous les faire voir, bordel. 135 épisodes. Mais par contre, c'est là que tout se décante parce que la suite des épisodes, on a une nouvelle élève dans la classe de Conan qui s'appelle Ayaibara. Ayaibara semble être quand même bien plus mature, bien plus sage, un peu comme Conan par rapport à ses autres camarades enfantins. Ils enquêtent sur l'enlèvement du frère d'un des élèves de la classe et tout ça pour des faux billets de banque. On parle des hommes en noir de nouveau, au final ça n'avait pour le coup rien à voir. Par contre, cette petite Ayaibara a dit qu'elle habitait à une certaine adresse, je me rappelle plus, 2 avenue BK je crois, ou quelque chose comme ça, sauf que c'était l'adresse du docteur Agasa. Conan accompagne Ayaibara du coup chez elle quand même, et là Ayaibara fait une grande révélation. Le poison s'appelle le APTX 436 ou un truc comme ça, c'est moi qui l'ai créé, je suis une merde, je suis méchante, je suis cruelle, mahaha masaka, tout ça. Conan, sous le choc, il se dit « Mais putain, t'es vraiment une connasse !» Ouais, t'es vraiment une connasse en fait, c'est à cause de toi que j'ai un corps de minuscule et tout. Et en plus, Ayaibara, elle en profite et elle dit « Ouais, en plus de ça, le docteur Agasa, je l'ai fumé. » Alors Conan qui appelle le docteur Agasa, qui dit « Ouais, docteur, machin, ça répond pas, il se dirige directement chez le docteur Agasa. Au final, le docteur Agasa, il était juste en train de chier. Et c'est à partir de là qu'on raconte qu'en fait, Ayaibara, c'est Shiri. Elle s'appelle Shiri, elle a travaillé pour l'organisation, c'est elle qui a créé les gélules, mais elle a dû s'échapper parce que sa grande sœur a été... elle ne voulait plus travailler pour ça à cause de sa grande sœur qui a eu des problèmes. La grande sœur qui au final s'avère être la fille du dernier épisode, voilà, qui a été tuée après le braquage. Et en fait, si vous voulez, Ayaibara a avalé la gélule, voulant de base se suicider, mais au final, elle a rétréci, elle a pu enlever les menottes auxquelles elle a été attachée et s'enfuir. On l'a retrouvée allongée, inconsciente, devant chez Shinichi et a été recueillie par le professeur Agasa. La disquette qui appartient à Masami Hirota, prénom qu'avait pris sa grande sœur comme prénom de code, mais au final, c'est le vrai nom d'un professeur. Professeur, malheureusement, on le retrouve mort, dommage. Mais pour le coup, rien à voir avec les hommes en noir, c'est un de ses élèves qui l'a tué. Par contre, sur le répondeur du téléphone, on a Vodka qui glisse un petit message. Est-ce que ça vous convient toujours qu'on se voit pour parler de ce qu'on doit parler? Au final, la disquette n'a pas été récupérée parce que elle était sur la scène d'un crime, donc la police l'a récupérée, et du coup, voilà, ils l'ont de travers. Enfin, la trame principale qui arrive. C'était long, 135 épisodes, bordel, 135. Mais par contre, qui est-ce que ça fait plaisir quand même? Je dis pas qu'avant c'était nul, ok? Je dis pas avant que c'était nul, il y a des très bonnes enquêtes, il y a machin, mais c'est vrai que la trame principale, on a quand même envie de la voir, on a quand même envie que ça avance. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces 138 premiers épisodes? Eh bah écoutez, pour l'instant, je me suis plutôt bien régalé. Je commence à voir tout le potentiel que peut avoir Détective Conan dans tout ça. Même si les enquêtes sont un peu longues, même si la trame principale met du temps à se montrer, quand elle se montre, pour le coup, c'est de très bonne qualité. Donc j'ai hâte de continuer la suite. Je vous tiendrai informé, bien évidemment. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à venir les réseaux sociaux, les mecs. Les réseaux sociaux, TikTok, je fais de la merde. Instagram, je mets de la merde. Bref, n'hésitez pas. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. C'était Tracknaros. Peace. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from 1,000 fires, I'm gonna kiss you.